Merci, fidèles téléspectateurs, bien-aimés en Christ. Partout où vous vous trouvez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous vous complimentons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Partout où vous nous suivez maintenant, nous voulons vous dire bonjour. Nous voici à notre nouvelle tranche de notre émission sur la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et en ce jour, nous avons choisi de vous parler de votre nouvelle identité en Jésus-Christ. Mais avant toute chose, rendons gloire à celui qui nous a fait grâce de voir ce jour et de nous retrouver avec vous. Car la Bible dit avant toute chose, adresser des prières à Dieu. Nous voulons prier le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en ces moments précieux, nous nous voici devant ton trône de grâce. C'est au travers du sang de Jésus-Christ que nous approchons de ta présence pour te dire notre émission entre tes saintes mains. Bénis notre bouche, que tout ce qui sortira de nos lèvres communique la vie. Je demande la collaboration du Saint-Esprit afin que lui qui sait bien écrire dans les tables du cœur, qu'il écrive ces paroles, qu'il puisse les graver dans notre esprit et dans le cœur de tout un chacun. Que cette parole communique la vie et la paix et que partout cette parole va atteindre, que la vie soit manifestée. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Comme promis, bien-aimés, nous voulons vous parler de votre nouvelle identité en Jésus-Christ. Parce que nous parlons de la nouvelle vie en Jésus-Christ. L'identité est quelque chose de très important dans la vie de toute personne. On reconnaît toute personne par son identité. C'est ton identité qui te décrit qui est toi. Tu es qui? Vous savez, quand tu ne te reconnais pas, tu ne pourras pas aussi bénéficier de toi-même. Pour bien bénéficier de toi-même, tu dois te connaître. Qui es-tu? Si tu te connais, tu sauras quels sont les avantages qui sont accompagnés à ton identité. Nous voulons vous parler de votre nouvelle identité en Jésus-Christ. Comme dit la parole du Seigneur, celui qui est en Jésus-Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Notre texte de ce jour, nous allons partir du évangile de Luc au chapitre 4. Nous commençons à partir du verset 17. La Bible déclare « Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres et les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est la parole du Seigneur. Ici, on nous parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a grandi à Nazareth, en Galilée. On le connaissait comme fils de Marie, fils de Joseph. Il jouait avec ses amis. Il a fait tout ce que les petits-enfants font. Mais brusquement, un jour, il a changé de fonction, de rôle à jouer. Il est entré dans la synagogue. Il a demandé les rouleaux du livre. Parce que dans les temps anciens, il n'avait pas de livres écrits comme dans les Bibles. Tout était dans les rouleaux. On lui remis les rouleaux du livre du prophète Ésaïe. Il a tiré une citation, c'est ce que Luc a venu
C'est ce que Luc venait de décrire dans Luc 4, à partir du verset 17. Quand il a déclaré ça, il a lu ça, il a déclaré de lui-même que tout ce que vous venez d'entendre vient de s'accomplir dans ma vie. C'est qu'il leur a confirmé que sa vie, ce n'est pas ce qu'on lisait quand il était chez Joseph et Marie, mais il avait une nouvelle identité. Il a confessé, il a déclaré ce qu'il était. Et ce qu'il était écrit dans les livres. Et la Bible dit que tout le monde s'étonnait en les regardant. Mais qu'est-ce que cet homme dit? Ce qu'il dit et ce que nous connaissons de lui, c'est différent. Ne pensez pas que ta vie est connue de tout le monde. Non. Ta vie est cachée dans les Écritures. La vérité de la vie de Jésus-Christ était cachée dans les Écritures. Les gens les contemplaient avec les yeux physiques. Fils de Marie, nous connaissons ses frères, nous connaissons ses parents, nous connaissons là où il vit, mais on ne savait pas qu'il avait une vie, sa propre vie, sa meilleure vie. C'est celle qui était écrite dans les Écritures de Dieu. Moi, je vais te dire, on te connaît. Peut-être on te connaît pécheur, coureur de jupons, on te connaît malheureux, on te définit selon ton physique. Mais on ne t'a pas encore découvert. Dans ta véritable vie, ta meilleure identité, c'est écrit dans le livre de Dieu. Ta vie est cachée dans les Écritures. Jésus a fait révéler qui lui était. Il a commencé à déclarer que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles, pour annoncer aux captifs la délivrance. Et ces jours-là, les gens disaient, mais nous les connaissons, fils de Marie. Vous savez, l'Écriture est très puissante. L'Écriture est très puissante. Il a cru sa nouvelle identité, comme c'était écrit par le prophète Ésaïe, que quand le Seigneur viendra, voici ce que le Sauveur fera, voici ce que le Messie fera. Et Jésus, tout ce qu'il disait, c'est ce que son père lui disait qu'il était. Et c'est tout ce qui était écrit dans les Écritures des prophètes, dans les écrits des prophètes. Moi, je vais te rassurer que ta vraie identité, c'est ce qui est écrit dans les livres de Dieu. Ta vie, ta meilleure vie, c'est ce que Dieu a écrit pour toi. C'est ce que Dieu a écrit pour toi. Malgré là où tu as vécu, malgré les circonstances qui t'entourent, malgré tout ce qu'on a raconté de ta famille, écoutez-moi te dire aujourd'hui, tu as une vraie identité. Quand nous lisons les livres de Romains, chapitre 7 au verset 4, dans les épîtres aux Romains, les épîtres de Paul aux Romains, au chapitre 7, verset 4. Romains chapitre 7, le verset 4 nous dit ceci. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. En ce qui concerne la loi. Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Vous savez, ta vie est destinée à produire des fruits pour Dieu. Si pour les hommes, tu ne pouvais pas avoir des enfants, si pour les hommes, on t'a nommé pauvre, mendiant, maudit, mais écoutez-moi, il y a une nouvelle vie qui t'entend. On dit, vous avez été mis à mort quant à la loi, par le corps de Christ, pour que nous appartenions dès à présent à celui qui est ressuscité des morts. Celui qui est ressuscité des morts, c'est Jésus-Christ. Depuis le jour où tu as confié la direction de ta vie en Jésus-Christ, depuis le jour où tu as donné ta vie en Jésus-Christ, écoute-moi te dire, tu es devenu une nouvelle personne. Et on t'a racheté
la loi de votre famille, la loi de votre quartier, la loi de votre nation qui exerçait l'autorité sur toi, que dans cette famille, personne ne peut émerger. Dans ces quartiers, personne ne peut sortir. Tu connais la loi qui agit sur vous. Vous ne pouvez pas avoir des enfants parce que tel avait dit. Vous avez déjà été vendu. Oui, écoutez-moi vous dire. On dit que depuis le jour où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous avons été mis à mort quant à la loi. C'est que la loi était morte. Parce que la loi exerce son pouvoir sur quelqu'un tant que la personne est vivante. Mais tant que la personne est morte, la loi cesse d'exercer son pouvoir sur cet homme. Nous sommes morts avec Jésus-Christ quant à la loi. Donc, en donnant notre vie en Jésus-Christ, la loi a perdu toute autorité de nous assujettir. Tu es libéré de la loi de la famille, de la loi de ton quartier, la loi qui s'imposait sur vous, qui disait que vous avez déjà été vendu et que vous ne pouvez pas avoir du bonheur. Écoutez-moi, en Jésus-Christ, vous avez été rachetés pour appartenir maintenant à Dieu. Vous appartenez à celui qui est ressuscité des morts. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'appartiens plus à ta famille. Toutes les condamnations de la famille, toutes les lois promulguées par qui que ce soit, que dans votre famille, vous resterez intact, vous ne progresserez pas. Dans votre quartier, ça c'est la loi qui exerce l'autorité sur vous. Mais écoutez-moi, cette loi n'est plus en activité sur vous. Cette loi ne peut plus exercer son autorité, son pouvoir sur vous. Toute loi qui exerçait son pouvoir sur vous est tombée caduque. Parce que Jésus-Christ, par sa mort, a abrogé toutes ces ordonnances qui subsistaient contre vous. Ces ordonnances qui disaient que vous ne guérirez pas. Ces ordonnances qui disaient que dans cette famille, depuis nos ancêtres, voici notre ligne de conduite. Mais écoutez-moi, toutes ces ordonnances ont été abrogées. Et cette loi qui exerçait l'autorité sur vous a perdu son pouvoir sur vous. Maintenant, vous appartenez maintenant à celui qui est ressuscité des morts afin que vous produisez des fruits. Là où on disait que vous ne concevrez pas, vous allez concevoir. Là où on disait que vous ne pourrez pas réussir, vous allez réussir. Là où on disait que ça n'ira pas, ça va aller. Parce que vous allez produire des fruits pour Dieu. Vous êtes condamné à réussir. Parce que Dieu vous a acquis par son sang, par le sang précieux que Jésus a versé. Il vous a acquis, vous devenez membre de sa famille. Écoutons ce que dit Ésaïe au chapitre 62. Ésaïe au chapitre 62. À partir du verset 2. Ésaïe, tu as une nouvelle identité. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Oh, ça c'est merveilleux ça. On dit alors tout le monde verra ta gloire. Les rois, les nations, ton quartier, ta famille, là où tu as grandi, là où on te connaissait. Jésus, on le connaissait aussi, fils de Marie, en Galilée. Mais ce jour-là, l'histoire a changé de page. La Bible dit qu'on t'appellera des noms nouveaux. Donc, tu as une nouvelle identité que la bouche de l'Éternel déterminera. Toi qui me suis en direct, écoutez-moi. Ne crains pas tout ce qui a été dit de toi. Jésus-Christ a retrouvé sa vie dans les Écritures de Dieu. Ta vie, ta nouvelle identité, ce n'est pas ce qu'on dit de ta famille. Ce n'est pas ce que ton quartier dit de toi. Ce n'est pas ce que tes connaissances disent de toi. En te voyant physiquement, on peut te nommer, on peut te donner tous les qualificatifs. Mais écoutez, quand
parce que Dieu t'a racheté par son sang, tu lui appartiens maintenant, comme on nous dit, afin que vous apparteniez à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que vous produisiez des fruits pour Dieu. Et la bouche de l'Éternel qui va déterminer ce qu'on va t'appeler. Et on dit, on t'appellera des noms nouveaux. Oh, c'est formidable. Ces jours-là, Jésus-Christ a déclaré son identité de Messie. On dit, mais nous connaissons son Père. Oui, ta vie est cachée dans les Écritures de Dieu. Ne considère pas tout ce que ton quartier dit de toi. Tu peux voir que dans votre quartier, tous ne marchent pas parce qu'il a une loi. Il a des principautés qui règnent dans ces quartiers-là. Et tout le monde est soumis sous la loi de ces dominations, de ces principautés. Mais toi, parce que tu as cru en Jésus-Christ, tu appartiens maintenant, tu n'appartiens plus à ces quartiers. Physiquement, tu es là, mais spirituellement, tu n'appartiens pas à ces quartiers. Il t'a libéré. Tu appartiens à Dieu afin que tu produises des fruits. Tu produiras des fruits là où tu es. Avec Dieu, tout deviendra possible. Et Dieu te dit, on t'appellera des noms nouveaux. Tu as une nouvelle identité en Jésus-Christ. Ce jour-là, Jésus-Christ a déclaré ouvertement que tout ce que vous venez d'entendre qui était écrit, c'est accompli pour moi. Ta vie s'accomplit aujourd'hui. On peut te dire que tu es pauvre. Tu ne réussiras pas. On peut te donner tous les qualificatifs possibles, que cela ne t'effraie pas. Tu peux voir toutes les réalités prononcées contre toi. Que tu vois dans cette famille qui a déjà émergé, qui a déjà réussi, dans ces quartiers, dans cette ville. Mais toi, tu fais l'exception. C'est Dieu qui va déterminer les noms qu'on t'appellera. Joseph, on l'appelait d'abord esclave. Mais là, ces jours-là, la bouche de l'Éternel a proclamé son nouveau nom. Il est devenu premier ministre en Égypte. Il a un nom que Dieu va déterminer. Tu n'es plus pauvre. Dieu te déclare. Tu es béni, tu es riche. Tu n'es plus maudit. Dieu te déclare que tu es béni. Tu n'es plus bloqué. Tu n'es plus lié. Dieu te déclare que tu es libéré. Parce que tu dois produire des fruits avec Dieu. Et Dieu dit, il y a un secret qui est caché dans les Écritures. C'est ta nouvelle identité. Quand la Bible dit que les faibles disent que je suis fort, c'est les Écritures qui révèlent que les faibles ne sont pas faibles, ils sont forts avec l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas faible. Commence à déclarer. La vie, on la déclare. La Bible dit qu'on t'appellera des noms nouveaux, que la bouche de l'Éternel va déterminer. Ne crains pas toutes les appellations des hommes. On peut t'appeler vieux gaou. Ne crains pas ça. On peut t'appeler chef coutumier à quartier. Ne crains pas ces appellations-là. Il y a un nom nouveau qui t'attend. En Jésus-Christ, tu as une nouvelle identité. Tu n'es pas malheureux, mais tu es bienheureux. Tu n'es pas bloqué, mais tu es libéré. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas maudit. Tu n'es plus malade. Déclare que je ne suis plus malade. Tu es guéri comme tu es là. C'est ta nouvelle identité. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas inutile. Tu as beaucoup de valeur devant Dieu. Un jour, le monde verra ta valeur. Parce que Dieu t'a acquis au prix de son sang. Et tu as de la valeur devant Dieu. Ne sois pas traumatisé par tout ce que les hommes disent contre toi. Réjouis-toi de ta nouvelle identité. Jésus a découvert sa nouvelle vie dans les Écritures. Et moi, je vais te dire que ta vie aussi est cachée dans les Écritures de Dieu. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire à ta nouvelle vie qui est écrite dans les livres de Dieu. Dans les livres de Dieu, toi qui es racheté, Dieu ne t'appelle pas mendiant. Dieu ne t'appelle pas pauvre. Dieu ne t'appelle pas malheureux. Dieu ne t'appelle pas maudit. Dieu ne t'appelle pas malade. Mais tu as un nouveau nom. Dieu t'appelle bien-aimé. Dieu t'appelle juste. Dieu t'appelle saint. Dieu t'appelle plus que vainqueur. Tu dois croire à cette nouvelle identité.
Et tu dois déclarer ça de ta bouche. Romains chapitre 10, le verset 9, nous dit ceci. Romains chapitre 10, le verset 9, nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. En croyant du cœur. Ta nouvelle identité, ta nouvelle vie, c'est écrit dans le livre de Dieu. Dieu a déjà écrit ta nouvelle vie dans son livre. Et quand tu crois que tu es juste, quand tu crois que tu es délivré, quand tu crois que tu es saint, quand tu crois que tu n'es pas malade, mais tu es en bonne santé, quand tu crois que tu n'es pas bloqué, mais tu es libéré, quand tu crois que je ne suis plus pécheur, mais je suis justifié, quand tu crois je ne suis plus malheureux, mais je suis bienheureux, quand tu crois que je ne suis pas vaincu, mais je suis plus que vainqueur, tu crois cette nouvelle vie, à cette nouvelle identité, tu dois croire et Dieu te déclare juste. Paul nous dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Dieu te déclarera juste quand tu vas croire à ta nouvelle identité qu'il a écrite. Jésus a cru à tout ce qui était écrit de lui. Est-ce que toi, tu crois ce qui est écrit de toi? Tu ne crois qu'à ce que disent les mondes contre toi. Mais tu ne crois pas ce que Dieu a déclaré pour toi. Dieu a dit que tu es libre. Dieu t'a dit qu'il t'a acheté, tu lui appartiens et que tu vas produire des fruits. Dieu a le pouvoir de produire même dans la terre aride. Il a dit, les déserts et les pays arides se réjouiront. Dans la solitude, dans les déserts, dans les terres arides, Dieu a le pouvoir mais que la semence sorte là-bas. Dans le même quartier où tu vis, là où tu vis, tu ne changeras pas de place. C'est là où la vie te suivra. Kaka bisika na bayebelaka yo. Bisika pe bakomona vino ya sika wana. Kaka te babike awa batu babala kate ba resusaka te. Kaka bisika na vie ya sika o ekoti kati na yo. Parce bakomona nkembo nzambe na kati bisika wana. Paul dit que même na mabele ya makasa bimisa kankona. Ko banga te. Kaka bisika bayebelaka ke ba benga ki mobola. Ba benga ki asala rien, asala nini awa. Kaka bisika nde bakomona nkembo ya nzambe ko landa yo. Kaka ba oba mona ki yo malade, ba mona mena en bonne santé. Kaka bisika ba ke yo mela milangi oko botate ba ko mona bana na yo. Ce n'est que là. Parce que Dieu a écrit ta nouvelle vie. Est-ce que tu crois en cela? Jésus a écrit que ce qui était écrit était pour lui. Et il est proclamé. On dit en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ta nouvelle identité, tu dois confesser ça de ta bouche. C'est toi qui dois dire, c'est à toi de dire que moi je suis béni. C'est à toi de dire que je ne suis plus bloqué. C'est à toi de dire que je ne suis plus malade. Là où tu me suis, si tu es malade, lève-toi maintenant, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit ta maladie, je te le déclare. Allez, lève-toi. Fais le mouvement que tu ne faisais pas. Tu verras que quelque chose a changé dans ta vie. On va t'appeler. Dans le même quartier où on t'avait appelé Diegaou, c'est dans le même quartier où on verra ta gloire. Et la Bible dit que tu as un nouveau nom, que la bouche de l'Éternel va déterminer. Même si tout le monde est contre toi, mais parce que c'est Dieu qui va déterminer ce nouveau nom, tout le monde va fléchir. On t'appellera des noms nouveaux. On t'appellera des noms nouveaux. À partir de maintenant, crois à ta nouvelle identité. Dieu ne t'appelle pas mendiant. C'est toi qui dois prêter des mains. Dieu ne t'appelle pas pauvre. La Bible dit que les pauvres disent que je suis riche. C'est à toi de proclamer que je ne suis pas pauvre, mais je suis riche. C'est à toi de dire que je ne suis pas malheureux, mais je suis heureux. C'est à toi de dire que je ne suis plus malade, je suis en bonne santé. C'est toi. Dieu t'a donné une bouche. Ne t'appelle pas malheureux. Ne t'appelle pas misérable.
dit de bonnes choses. Et on dit en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La victoire est près de toi, mais c'est dans ta bouche. N'attends pas quelqu'un d'autre venir dire que toi tu es béni. N'attends pas quelqu'un venir te dire que tu es libéré. Ta bouche est l'instrument de Dieu. Parce qu'il dit que tout ce que toi tu diras, sans doute, tu le verras s'accomplir. Jésus a dit tout ce que vous venez d'entendre, c'est accompli aujourd'hui. Il a cru ce que Ésaïe avait écrit pour lui. Est-ce que tu crois ce que Dieu a écrit pour toi? Pourquoi tu t'appelles malheureux? Pourquoi tu t'appelles bloqué? Mais qui te dit que tu as des liens? Qui te dit que tu ne marieras pas? Qui te dit que tu ne guériras pas? Qui te dit que ta vie restera comme ça? C'est ta bouche qui dit que ta bouche proclame aujourd'hui ton salut. Qu'aujourd'hui ta bouche déclare que je ne suis pas maudit, mais je suis béni. Écoutez, bien-aimé, Dieu a un plan merveilleux avec ta vie. Tu comprends aujourd'hui que ta bouche a un rôle à jouer pour ta destinée. Moi, je me souviens de mon père, apôtre Tamboulou. Il disait toujours, je suis inconfamable avant les temps que Dieu a mis. Je suis imbébissable. Je suis inzingamable. Et il dit des choses qu'il croit que c'est vrai pour lui. Et il les déclare. Il dit que Nakosomba quartier Oyo. Il commence à acheter. Oh, bien-aimé, il y a une richesse que tu n'as pas encore découverte. C'est ta nouvelle identité qui est cachée dans les livres de Dieu. C'est ta nouvelle identité, c'est une nouvelle richesse. Tu vas te découvrir. Ah bon? Moi, je suis béni. C'est Dieu qui te le déclare. Le créateur de l'univers. C'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, le Dieu vivant. C'est celui qui te déclare, même s'il tombe à ta gauche, dis-moi à ta droite, tu ne seras pas atteint, mais tu verras. C'est celui qui te déclare que tu n'es pas pauvre, tu es riche. Que tu n'es pas faible, tu es fort. Que tu n'es pas stérile, tu es fécond. Toi qui avais des problèmes de conception, maintenant j'ouvre ton ventre maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois les enfants. Quand après 9 mois, tu verras que tu auras un enfant. Parce que tu as crié. Dieu ne t'a pas appelé stérile. Dieu t'a racheté pour que tu sois féconde. Dieu t'a racheté pour que tu sois plus que vainqueur. Même s'il y a 10 combats autour de toi, Dieu t'a déjà consacré plus que vainqueur. Parce que la Bible dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs par nous-mêmes. Non, tu ne peux pas faire ta victoire. C'est Jésus-Christ qui fait notre victoire. Parce que c'est lui qui a vaincu. Voilà ce que nous sommes venus partager avec vous en ces jours. Votre nouvelle identité, c'est écrit dans les livres de Dieu, mais ça doit être cru dans le cœur et déclaré de la bouche. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Je te déclare, tu as une nouvelle identité à partir de maintenant. Tu es devenu enfant de Dieu. Oh, bien-aimé, un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Un enfant de Dieu. Son Père est le créateur de l'univers. Son Père, c'est lui qui a créé toutes les richesses, qui a toutes les armées possibles sous lui. Mais tu n'es pas n'importe qui. Tu as à te réjouir. C'est ça d'abord ta première identité. Enfant de Dieu. Et tu es béni. Si tu crois réellement à cette parole, tu vas commencer à déclarer toi-même. Nous avons vu le samedi passé, parle-toi toi-même pour te justifier. Nous avons vu le samedi passé que par tes paroles, tu seras justifié, soit tu seras condamné. Maintenant que tes paroles te justifient. Toi qui disais que na baby nangaye, le bak izo simba. Toi qui disais que na komi na sukandima que le bak makamba sike bani na vinanga. Nzambe apesa pouvoir na maluba. Ko saka na munoko apesa yote. Munoko na eko bimiso na liwa. Munoko no eko bimiso na bobola. Munoko no eko bimiso na maladie batinyo ba kufi meyo bimina yango pati munoko no mute bimisi yo. Lelo salela munoko na yo malam. Ko ba asute ke naza bloqué. Ko ba asute ke naza vraiment ke vinanga na ebite na kusuka wapi. So ko tangi makomi na Nzambe promete ba ko benga yo kombo ya sika. Komba ngeza nini? Okomi mwana na Nzambe. Komba ngeza nini? Okomi plus que vainqueur.
Comment les anines, au commis fécond. Comment les anines, ata ba bundisi yo ba sali makita combien contre yo. Nzamba proclama qu'on a que yo ba longa yo te. Ata ba kote yo bonganga. Ba komona yo te, ba mona makila na Yesu asopa somba yo. Kobanga yango te. Ndima identité no ya sikakati na Yesu. Ndima o makomi na nzambe lobi pona yo. Yesu andima ki ba koma ki pona yo pe ndima yo koma mi pona yo. Oza béni. Oza bonne santé nengoza wana. Oza li guéri na maladie na yo. Ta la problème wana ezu solution. Bako benga yo. Semaine tozo banda. Makambasike ko banda na vie na yo. Kaka bisiko ba boya ki yo bako récupérer yo. Kaka bisiko ba bisiko ke awoza mutu pamba. Bako benga yo ba mona lokumu no wana. Jefte ba bengana kiye. Kaka bisika na mona mona kisoni na ye. Ba mona penke mona ko banga te. Côté de peut-être tika la kaka wana. Nzamba okuta no kaka na vie ekuta no kabisika na lipambo le ko landa yo. Merci, fidèles téléspectateurs. Voici ce qu'on voulait partager avec vous. Si cette parole vous a intéressé, nous devons maintenant acclamer le Seigneur des Seigneurs. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié notre Seigneur. Nous voulons maintenant passer à la prière. Peut-être tu n'as pas encore donné ta place, vraiment ton cœur à Jésus-Christ. Oui, cette nouvelle identité ne sera possible que si Jésus-Christ devient le maître de ta vie. Et cela sera possible. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites pour ta vie. Ton bonheur est écrit ici. Ne crains pas. Donne seulement ta vie à Jésus-Christ. Accepte-lui seulement. Lui qui a un travail pour la transformation de ta nouvelle identité. Alors, toi qui viens de me suivre au loin, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Je vais te conduire dans la prière. Rien n'est encore consommé pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Mais Jésus-Christ veut d'abord avoir la direction de ta vie. Ferme tes yeux là où tu es. Prie après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce. Je te remercie de t'avoir écouté. J'ai compris ma nouvelle identité. Et cela n'est possible que quand tu vis en moi. Raison pour laquelle j'ouvre pour toi mon cœur. Je t'invite personnellement. Entre dans ma vie. Prends la première place. Je t'ai choisi comme le Seigneur de ma vie. Et tu es devenu mon roi. Merci de m'avoir sauvé. J'ai reçu de toi la nouvelle vie. Et mon nom est écrit dans les livres de vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu m'as sauvé. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Merci. Touche ton cœur. Si tu es malade, touche là où tu as mal. Si tu as un problème qui t'a beaucoup dérangé, touche là, touche seulement ton cœur. Quand moi je vais prier, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu descendra et te touchera là où tu es. Et tu te verras que ta maladie ne sera plus. Ton problème ne sera plus. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu immortel, toi qui as envoyé ton Fils Jésus-Christ dans la chair humaine pour monter à la croix afin de payer le prix pour nous racheter. Toi qui nous as acquis par ton sang et nous t'appartenons afin que nous puissions produire des fruits. Je viens te recommander mes frères et sœurs entre tes mains. Là où ils ont touché, ils ont de la foi que tu as le pouvoir de les aider à être en bonne santé. Que ta main puissante s'approche là où ils ont touché. J'ordonne à toute sémence, toute germe de maladie et d'infirmité et de problèmes, je te sèche
de ta racine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, 3 fois saint, je demande que ta miséricorde soit sur eux. Aide-les, Seigneur, à être guéris de leur mal. Que ton esprit puisse communiquer la vie. Merci, mon Père, parce que tu m'as exaucé. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as dit d'annoncer l'évangile et de guérir les malades et de libérer les captifs. J'ordonne à toutes les puissances impures qui amènent le blocage, le problème dans ta vie. Je les ordonne de libérer votre vie au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Jésus-Christ règne en vous. Je déclare que par le maîtrisure de Jésus-Christ, vous êtes déclaré guéri, vous êtes en bonne santé, vous êtes déclaré délivré et que la paix habite en vous. Merci de m'avoir exaucé, mon Père. Merci pour la délivrance. Merci pour le salut. Merci pour la victoire dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi tous nous disons Amen. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Oui, bien-aimés en Christ, merci, merci, merci. Vous voyez au bas de l'écran, nos numéros de contact sont affichés là-bas. Vous voulez nous joindre? C'est affiché là-bas. Vous pouvez nous appeler afin de nous joindre. Vous voulez aussi soutenir cette œuvre. Vous voulez soutenir ce travail. Nos numéros de M-Pesa, Orange Money et RTL Money sont là. Vous pouvez nous appeler pour soutenir cette œuvre et Dieu ne manquera. Vous voulez nous rencontrer physiquement, comme demain dimanche. Nous sommes sur Avenue Yolo numéro 4. Derrière l'hôpital Yolo Médical, Rond-Point Bongo. Derrière l'hôpital Yolo Médical, il y a un complexe scolaire qu'on appelle Saint-François d'Assise à l'intérieur. Nous sommes là demain dimanche. Chaque matin, nous sommes là. Et vous voyez, il y a un autre numéro qui vient d'être affiché de M-Pesa Orange Money et RTL Money. Si vous voulez peut-être soutenir cette œuvre, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Et votre contribution sera le bienvenu pour soutenir ce travail. Nous sommes là chaque matin, de 5h30 à 6h30. Je suis le pasteur Fleury de l'église Foi Audacieuse Internationale, dirigé par son éminence l'apôtre Tamboulouko. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci. Si vous voulez nous suivre encore, demain dimanche, il y aura la retransmission. Mercredi aussi, vous pouvez encore nous suivre encore en direct et Dieu vous bénira. Que notre Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci.